Bonjour à tous. Rééquilibrage alimentaire ou régime, quel choix faire pour perdre du poids? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue à tous. Je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne, et j'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie sereine et pleine de bien-être. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de rééquilibrage alimentaire. Pourquoi choisir un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids ou pour perdre vos kilos de grossesse, par exemple, plutôt qu'un régime? Alors, d'abord, un régime, qu'est-ce que c'est? Un régime égale privation, privation égale frustration. Les régimes, on en a tous fait. On fait un régime et on tient que sur court terme. Parce qu'un régime à long terme, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que comme je vous dis, en général, on supprime des aliments, du coup, on a une sensation de privation et du coup, on est frustré. Généralement, les régimes marchent que sur court terme, c'est-à-dire qu'on va réussir à perdre du poids pendant 15 jours, un mois, et puis finalement la frustration va reprendre le dessus, et du coup on va laisser tomber et on va revenir à nos mauvaises habitudes. Du coup, on aura tendance à chercher un autre régime en se disant c'était pas le bon, c'était pas celui qui était adapté pour moi, donc tiens, j'en ai trouvé un nouveau, je passe à un autre régime. Et là, le cercle vicieux va se répéter. On va encore tenir à nouveau 15 jours, 3 semaines, un mois, 2 mois. On va perdre du poids, on va avoir des résultats, donc on va être satisfait. Et au bout d'un moment, privation, trop de privation égale frustration. Du coup, hop, on va laisser tomber encore à nouveau. Là, on va encore chercher un autre régime. Et puis finalement, c'est l'effet yo-yo qui va s'installer et on va se sentir vraiment frustré. Frustré dans le sens de l'impression d'avoir perdu du temps parce que du coup, on va se dire voilà, j'ai déjà essayé tel régime, tel régime, tel régime. Finalement, je ne perds pas de poids. Je n'ai pas de résultat parce que quand je perds, je reprends par la suite. Bah oui, je suis trop frustrée, je me prive trop, j'arrive plus à sortir avec mes amis ou j'arrive plus à aller au restaurant parce que du coup, je me sens privée, je me sens frustrée, les gens autour de moi quand je vais manger chez les gens autour de moi mangent normalement et moi je suis obligée de me priver de tout. Voilà, ça, c'est vraiment typique du régime. On a tendance vraiment à ne pas tenir sur le long terme. Le régime, c'est bien pour, le court terme. Voilà, on veut perdre, voilà, 1 kilo ou 2 parce que hop, on part en vacances et on aimerait bien avoir un ventre un peu plus plat. Voilà. Mais à long terme, non. À long terme, c'est vraiment pas ce qu'il y a d'adapté. Pour perdre du poids, à long terme, il vous faut faire un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, c'est votre façon déjà de manger, mais en modifiant quelques aspects de votre alimentation, quelques détails, supprimer certains produits qui sont toxiques, mais toujours quand on supprime en rééquilibrage alimentaire, on remplace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet effet de privation, frustration. Bien au contraire. À chaque fois que vous allez supprimer un aliment, on va le remplacer par un aliment qui sera meilleur pour votre santé. Je vous donne l'exemple du sucre blanc. Par exemple, si vous allez supprimer le sucre blanc parce qu'il est mauvais pour la santé, on va avoir tout un tas d'options en contrebalance pour le remplacer. C'est-à-dire, ça va être par exemple le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre, de canne non raffiné, et cetera, et cetera. Ça peut être aussi le miel, voilà. Donc il n'y a pas cet effet de privation dans le rééquilibrage alimentaire et ça, c'est un point essentiel pour perdre du poids sur le long terme. Parce que comme vous n'allez pas vous sentir frustré, au contraire, vous allez voir que vous perdez du poids, mais vous avez toujours ce plaisir en fait que vous gardez de manger, le plaisir d'arriver au repas et de déguster des choses que vous aimez. Donc ça va tenir sur le long, ça va tenir sur le long. Vous allez être, satisfait de voir que vous perdez du poids petit à petit et que vous ne vous sentez pas frustré, donc vous n'allez pas abandonner comme les régimes. Il va pas falloir attendre 1 an pour commencer à perdre 1 kilo, non, mais ça sera pas la même chose qu'un régime. Un régime, vous allez vraiment vous priver. Il va y avoir une privation, donc forcément le poids va décoller très vite. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Entre perdre du poids rapidement et le retrouver après 2 mois après parce que vous n'avez pas tenu le coup et vous sentir en plus frustré parce que vous aurez l'impression de pas avoir réussi, ou alors vous préférez un rééquilibrage alimentaire où vous allez perdre du poids lentement, doucement, sûrement dans le temps et où ça va tenir. Vous allez avoir des résultats. Vraiment avec le rééquilibrage alimentaire, vous aurez des résultats. Alors qu'est-ce que c'est un rééquilibrage alimentaire? Comme je vous ai dit, c'est
Gardez votre régime actuel, votre façon de manger actuellement, tout en supprimant des produits toxiques pour les remplacer par des produits de meilleure qualité. Donc, apprendre à manger à nouveau, c'est-à-dire apprendre à avoir d'autres habitudes. Parce que du coup, c'est se réadapter à manger autrement, à connaître des astuces, à apprendre, quels sont les bons aliments et quels sont les aliments toxiques à ne plus mettre dans notre assiette. Tout ça, en fait, ça met un peu de temps à se mettre en place parce que du coup, il y a un travail aussi un petit peu psychologique par derrière. C'est pas on applique bêtement un régime, voilà, tiens, il y a marqué que je dois enlever tel aliment et là, voilà, je fais ça, j'applique à la lettre ce qui est marqué. Non, vraiment le rééquilibrage alimentaire, on vient prendre en compte le côté aussi psychologique, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois plus manger ça? Pourquoi est-ce que tel aliment est toxique? Pourquoi est-ce que je dois plutôt le remplacer par cela? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon corps, dans ma vie, et cetera. Donc tout ça, en fait, il y a une espèce de prise de conscience, en fait, qui s'installe progressivement et qui du coup, en fait, va vous permettre, en fait, vraiment de tenir sur le long terme, de vous poser les bonnes questions, de mettre en place, de créer vraiment une stabilité, en fait, dans votre recherche de perte de poids et du coup qui va vous permettre vraiment d'avoir des résultats satisfaisants. Comme je vous disais, dans le rééquilibrage alimentaire, on ne se prive pas, on apporte des corrections, tout simplement, en fait, à notre régime actuel. Donc ça permet d'améliorer la santé, de maintenir votre poids et d'avoir aussi une augmentation de votre énergie. Vous allez voir qu'en changeant les aliments, en sélectionnant les aliments qui sont bons pour la santé, qui sont sains pour la santé, vous allez avoir une augmentation de votre énergie vitale. Rien n'est interdit, aucun aliment. Ça va être une façon de s'organiser. Vous voyez, par exemple, si le midi, vous allez au restaurant et que vous allez vous prendre un petit dessert et que, bon, vous vous dites: «Voilà, j'ai un petit peu exagéré ce midi», et ben écoutez, le soir, vous allez choisir un repas en fonction pour apporter vraiment, quelque chose de plus sain et de plus léger à votre assiette. Ça peut être, une grande assiette de légumes avec une compote, par exemple. Souvent dans les régimes, on pèse les aliments. Là, en rééquilibrage alimentaire, on ne pèse pas ces aliments. Pourquoi il ne faut pas peser ces aliments? Enfin, je veux dire, si vous voulez être bodybuilder, bodybuildeuse, là, bien entendu, vous allez peser vos aliments parce que vous allez faire des sèches et cetera. Mais si c'est simplement pour une perte de poids, pour retrouver votre poids idéal, perdre vos kilos de grossesse, quel est l'intérêt d'aller peser vos aliments? Vous allez provoquer une frustration, donc ça va provoquer des craquages. C'est long, c'est compliqué, vous n'avez pas forcément le temps. La meilleure chose pour savoir si on a perdu du poids, c'est de prendre ces mensurations. Pas besoin de vous fixer sur la balance et vous mettre ce stress en plus. En plus de ça, le poids ne veut pas forcément dire quelque chose. Si, en plus du rééquilibrage alimentaire, vous prenez la décision de vous mettre un petit peu au fitness ou un peu à la muscu, vous allez prendre du poids puisque vous allez prendre du muscle. Donc le gras que vous allez perdre, comme le muscle va peser aussi sur la balance, vous n'allez pas voir la différence. Vous allez vous dire, voilà, je comprends pas, je fais du sport, je fais un rééquilibrage alimentaire, mais je ne perds pas de poids. C'est pour cela que je vous dis de plutôt prendre vos mensurations ou un pantalon témoin pour vous faire une idée du poids que vous avez perdu. Dans un rééquilibrage alimentaire, comme je vous disais, on mange de tout. Est-ce qu'on peut manger des pâtes et du riz? Eh bien oui, vous pouvez manger des pâtes et du riz, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour avoir un rééquilibrage alimentaire efficace et pour perdre du poids sur long terme. Premièrement, il faut privilégier la qualité des aliments. De préférence, essayez de manger bio au maximum, de produits non transformés et de cuire vos aliments à basse température pour éviter de détruire les vitamines. Éliminez tout aliment artificiel ou nocif, comme l'alcool, les graisses animales et végétales reconstituées, comme dans les margarines, tout ce qui est sucre raffiné, présent dans la plupart des produits transformés et industriels. Ensuite, privilégiez les céréales complètes, comme le blé, le seigle, les flocons d'avoine, le riz, et tout ce qui est crudité, fruits et légumes de saison et de nos régions. Choisissez toujours des huiles de première pression à froid, comme l'huile de lin, d'olive, de sésame. Prendre le temps de manger. Pourquoi? Parce que quand on mange doucement, eh ben, on mange moins. Et quand on mange vite, on a tendance à avaler plus d'aliments. Parce que la sensation de satiété n'est pas arrivée au cerveau. Donc vraiment, vous mangez lentement et surtout bien mastiquer parce qu'en fait, mastiquer, ça permet déjà de faire le premier travail de digestion. Donc ça donne moins de travail à votre estomac et du coup, c'est quand même mieux pour la digestion, pour avoir le ventre plat.
Buvez aussi au moins 1 litre d'eau par jour, voire 2 litres. Quand je vous dis 1 litre d'eau, c'est 1 litre d'eau pure. Vous pouvez dire 2 litres en rajoutant tout ce qui est votre thé, vos infusions dans la journée, votre petit jus de fruits, etc. Dites non au fast-food et aux plats préparés. Vous faites du maison. Les fast-food, c'est cher, c'est bourré de mauvais ingrédients et en plus c'est beaucoup moins bon pour votre santé. Vous pouvez très bien réaliser des plats maison rapides et sains, même si vous avez des enfants, même si vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez un travail qui vous prend pas mal de temps justement et que vous ne pouvez pas passer des heures dans votre cuisine, vous pouvez aussi vous organiser. Pour avoir un bon rééquilibrage alimentaire, il faut être organisé, avoir de la flexibilité et être motivé. Est-ce qu'il faut faire des collations dans le rééquilibrage alimentaire? Eh bien oui, bien sûr. C'est une idée reçue que le goûter n'appartient qu'aux enfants. Entre le repas du midi et le repas du soir, il y a un laps de temps assez long et vous avez forcément faim. Donc vous pouvez faire une collation. Parfois, un fruit, ça ne suffit pas. Si vous mangez un fruit, vous allez avoir encore faim avant le repas. Donc vous pouvez rajouter quelques noix, une barre de céréales maison, etc. Quand je vous parle d'organisation, c'est pour préparer vos repas. Par exemple, vous pouvez commencer à préparer vos repas le week-end pour la semaine. Vous pourrez mieux vous organiser. Vous allez faire des économies parce que vous allez éviter d'acheter tout fait. Vous allez gagner du temps chaque soir et vous n'aurez plus la flemme de cuisiner. Ou vous pouvez aussi choisir des choses et des repas à cuisiner faciles et rapides. Il y a tout un tas d'idées. Faire un rééquilibrage alimentaire, c'est aussi apprendre à cuisiner, pas des choses compliquées, mais apprendre à cuisiner des choses saines, à choisir les aliments sains, à connaître les aliments sains et surtout à vous intéresser à des recettes saines. N'oubliez pas de pratiquer aussi une activité sportive en parallèle de votre rééquilibrage alimentaire. C'est important, ça va aider aussi à déloger les graisses, à entretenir un corps tonique et à entretenir aussi votre cardio. J'ai un petit peu fait le tour pour vous expliquer pour quelles raisons choisir un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime. Sachez que c'est quand même assez facile à mettre en place. Aujourd'hui, c'était un petit peu pour vous expliquer pour quelles raisons choisir le rééquilibrage plutôt que les régimes. Qu'est-ce que ça allait vous apporter de mieux dans votre vie? Et ben voilà, c'est une perte de poids sur long terme, aucune frustration et des résultats. Donc, les magazines avec les nouveaux régimes, hop, à la poubelle. Vous pensez rééquilibrage alimentaire, vous pensez perte de poids sur long terme et vous pensez résultat. Pour vous parler de ma propre expérience, j'ai 3 enfants, donc j'ai eu des kilos de grossesse à perdre et je peux vous dire que je ne suis passée que par les rééquilibrages alimentaires qui m'a justement appris à bien manger, à connaître les produits sains, à savoir quels produits étaient toxiques pour mon corps et vraiment à instaurer en fait cette façon de manger au quotidien, sur long terme, dans ma vie. Quand je vois ce que je mangeais il y a 15 ans en arrière et ce que je mange maintenant, ça n'a strictement rien à voir. J'ai tout repensé de A à Z et je peux vous dire que j'ai eu des super résultats et j'ai perdu tous mes kilos de grossesse à chaque fois. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi la raison de ce podcast, que vous allez faire les bons choix et que vous allez vraiment vous intéresser au rééquilibrage alimentaire qui vous permettra vraiment d'avoir de bons résultats et de retrouver votre poids idéal. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou la partager à un ami. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.